1996, il y a de cela plusieurs années, que nous avons constaté que les colons avaient un avantage sur ce que nous avons comme richesse, notamment les attributions des noms, les adressages sur les places publiques au Cameroun. On continue d'être aliénés, de laisser les noms des négrophobes, des bourreaux prospérer sur nos places publiques au détriment des noms de nos héros. La décolonisation, ça ne se déclare pas, en fait, ça se vit. Ça se vit dans les faits, dans les habitudes, dans les manières d'habiter le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que ce que les pères du nationalisme, ceux qui sont battus à corps, à sang et à âme pour que le Cameroun puisse accéder à l'indépendance, c'était dans le seul but de pouvoir vivre au Cameroun comme s'ils étaient chez eux. C'est-à-dire habiter les villes, les quartiers qui portent leur âme et leur nom. Mais 65 ans plus tard, vous avez raison de le constater, lorsqu'on sillonne les rues, les avenues et les boulevards de la ville de Douala, à Bonapriso, à Bonanjon, on se rend compte qu'on a l'impression de n'être pas chez nous. Si aujourd'hui les noms des rues du Cameroun portent encore le nom des colons, c'est pas ignorance. Qui sont ces personnes affichées sur nos rues, notamment lorsqu'on présente rue Fauche, que les Camerounais sachent qui est Fauche. J'ai recensé un grand nombre de rues qui portent les noms des colons. À Douala, il n'y a que Bonanjon, Bonapriso, Deido, Akwa, Bali, qui ont des noms des rues avec des dénommés. C'est-à-dire, imaginez tout Douala, Bonabéry, c'est difficile de trouver ailleurs dans d'autres quartiers des rues avec des noms, c'est juste des numéros. Et lorsque vous faites la proportion, les noms français que vous retrouvez à Bonapriso et à Bonanjon, comparés aux noms camerounais que vous allez voir à Bali, à Akwa ou à Deido, les Français remportent la mise à plus de 80%. Sur les places publiques, on ne célèbre pas un bourreau. Moi, je n'ai pas de carte d'identité, je n'ai que le récépissé, mais un colon a son nom fixé sur une place de mon pays. C'est la maison aussi de Oumniobé. Dans la maison de Oumniobé, nous sommes au quartier commandant. Un homme est trahi par sa famille. Un homme est trahi par sa famille. On venait regarder la maison de Oumniobé. À la rue 1193, la villa 228 devrait être un musée. La maison où habitait quelqu'un qui a été le porte-parole du peuple camerounais. On doit faire en sorte que ce soit un très grand lieu de réconfort. Merci encore, Bombo. Voilà nos papas qui sont tués. Ah bon. On ne peut pas voir une incohérence. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. La France ne peut pas avoir tué Oumniobé et on prend le nom de l'Arminat pour mettre à côté de celui de Oumniobé parce qu'il est un bourreau. On ne mélange jamais un bourreau et un héros. C'est un acte de salubrité publique. C'est nettoyer la ville de ses noms de bourreaux. Puisque quand vous avez éloigné le diable d'une maison, les enfants vivront en paix. Le Cameroun a longtemps vécu dans l'amalgame et la controverse. Il est temps d'éclaircir le ciel du Cameroun. Nous avons eu nos historiens qui ont combattu pour notre pays. En temps réel, c'est ces gens-là qui devaient porter leur nom dans nos ruelles.
C'est l'injustice qui motive un enfant de l'Afrique qui constate que ses héros, notamment Ernest Ouandié ou Mnyobé, sont malheureusement pris comme des moins que rien. Et pourtant, ils sont morts pour la patrie, ils se sont sacrifiés pour la patrie. Voyez-vous, lorsque dans les pays du monde entier, on voit ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie, le Panthéon n'est pas pris à la légère. Ce sont des modèles, ce sont des personnes de référence, parce que ce sont eux qui nous apportent la fierté dans ce pays. Si aujourd'hui je suis habillé tel que je suis, c'est grâce à Django Foncha, qui portait officiellement ce genre de vêtements. Je n'oublie pas comme ça Salmon Tandemunangum Choua, Ndetoumaza, qui dans leurs vêtements officiels s'habillaient comme moi, qui rappellent les couleurs et le vêtement de notre Afrique de fierté. On a des héros ici, au Cameroun, qui ont fait normal la colonisation du Cameroun. Leur nom doit figurer. Effectivement, leur nom doit figurer, comme la Russie. C'est rue Douala Mangabel. Des héros du Cameroun qui ont lutté contre les colons pour la colonisation. Et ce nom doit figurer dans leur village. C'est tout à fait normal. Parce qu'ils ont fait normalement la nation, ils ont combattu pour la nation, pour le développement, pour l'indépendance. Il faut d'abord comprendre l'histoire. Pourquoi est-ce que les Français étaient obligés de baptiser les rues ou alors de construire les monuments? Parce qu'ils le savaient. Ils savaient que lorsqu'ils allaient partir, ça devait rester être un objet de domination. C'est-à-dire, ça marque toujours la présence. Baptiser une rue comme une personne, lui donner un nom, c'est avoir la domination sur cette personne. C'est communiquer son âme à cette personne. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, si nous aussi, on veut réapproprier notre âme, notre histoire, il est important soit de débaptiser certaines rues, soit de multiplier les rues où on attribue les noms des Camerounais là-dessus. Dans la nomenclature générale, c'est les résultats des délibérations des municipalités. Donc c'est la commune du coin qui dit nous pouvons donner le nom de ceci à tel lieu ou bien nous pouvons édifier à tel endroit tel monument en souvenir d'eux. Le fonds n'est pas alimenté. Ceux qui nous gouvernent sont des étrangers et nous entraînent dans l'idiotie de l'étranger qui dans son esprit égoïste ne développe que ce qui est à son propre intérêt. Dans les villes sérieuses, il y a des comités qui se réunissent où les gens discutent. Vous avez un comité de sages, vous avez des anthropologues, vous avez des historiens, vous avez des chercheurs, des gens qui se réunissent pour... Et même, on interroge les populations locales, c'est-à-dire pour dire... Parce que vous pouvez attribuer un nom que vous pensez être un bon nom, mais cette personne a causé du tort à une communauté, une rue, et ça ne porte pas cette... Donc c'est un ensemble de réflexions collégiales, c'est-à-dire qui émane de la volonté générale et qui répond aux aspirations de chaque population. Comme quoi il est urgent de décoloniser les villes, urgent de décoloniser les mentalités surtout. Comme le dit Achille Bembe, on refuse même de se tenir debout par soi-même. On a l'impression que pour se tenir debout, on a toujours besoin d'avoir la béquille ou alors d'être sous tutelle comme à l'époque. Ça veut dire que le plan de ces colons-là a parfaitement réussi parce que le fait de partir et de rester, même s'ils ne sont pas là, et de nous habiter notre esprit, notre âme, nos mémoires, et nous empêcher de pouvoir penser par nous-mêmes, de pouvoir marcher par nous-mêmes, de nous tenir debout par nous-mêmes, ça veut dire que ça a réussi. Nous montrons clairement que nous avons un handicap à penser et à agir. Au Cameroun, on ne connaît pas qui est Oumyobé, on ne connaît pas qui est Wandi, on ne connaît pas qui est Douala Mangabel, on ne connaît pas qui est Dingosso, on ne connaît pas qui sont ces personnes, qui sont nos fiertés. Raison pour laquelle je pense que l'heure est venue pour l'Africain de faire comme Cheikh Anta Diop disait, d'apprendre à être de vrais Africains.